Kokonyengi, aujourd'hui, on ne va pas parler politique. Vous allez souffrir, mais vous allez plus nous parler science, parce qu'il s'agit aujourd'hui de parler du potentiel et surtout de ces ressources congolaises dont on parle et tout le monde est dans la prédation, pour ne pas dire dans l'exploitation. Et parfois, les Congolais eux-mêmes ne réalisent même pas ce que nous avons. Alors, quelle est la démarche que vous nous proposez aujourd'hui? Pour des besoins pédagogiques, les gens doivent commencer par comprendre quoi sur ce que nous sommes RDC. Merci JMK. Aujourd'hui, c'est vrai, je ne suis pas politique. Je suis scientifique. Et les gens qui espéraient que je vais parler politique, vraiment, je suis désolé. Prochainement, un rendez-vous prochain. Aujourd'hui, je parle sciences, je parle géologie. La géologie, c'est le cœur du Congo. Le cœur du Congo. Alors, aujourd'hui, je suis venu enseigner les Congolais. Enseigner les Congolais. C'est-à-dire montrer aux Congolais pourquoi nous souffrons, pourquoi des guerres et comment éviter ça. C'est ça les enjeux stratégiques. Je vais, Jean-Marie, vous montrer des cartes. Souffrez que je vais vous lire, hein, je vais me mettre debout pour montrer ce que représente le Congo sur les enjeux mondiaux. Et après, je vais vous présenter, vous Congolais, les solutions. C'est ce que j'appelle les enjeux stratégiques pour éviter tout ce qui nous arrive, probablement et pratiquement à l'Est. Moi, j'ai la solution. Ce n'est pas la solution de construire quelqu'un, un politicien dit qu'il faut construire un mur. Oui, l'ancien Premier ministre avait dit ça. Bon, vous allez trouver que je suis amnésique, mais je vous dis que les murs existent. Les murs? Oui, les murs pour protéger le Congo de cette histoire de l'Est. Mais on n'a pas encore construit? Il existe, je vais vous le démontrer tout de suite, sur le plan technique et scientifique. Ok. Alors, j'aimerais vous demander d'adopter ma démarche, Jean-Marie, me laisser 45 minutes pour que je puisse présenter aux Congolais ce que j'ai prévu pour eux. Je vous offre. Et vous avez le tableau, vous allez me tirer à boulet rouge, je vais vous en prie. Et nous sommes tous, oui, ceux qui sont chez eux, moi qui suis juste en face de vous. Nous vous suivons, nous vous regardons, Kokonyengi. Je demande à la régie de me... Voilà. Le sujet est là. Les ressources minérales et énergétiques. Les ressources minérales, c'est-à-dire les métaux, cobalt, cuivre, cassiterite, wolframite et tout ça. Et énergétiques, c'est-à-dire le pétrole, les gaz méthane, le charbon, ainsi de suite. Alors, les ressources minérales et énergétiques de la République démocratique du Congo, que les Congolais sachent là où elles sont localisées géographiquement et comment on peut lutter contre les enjeux qu'on nous impose à l'Est et partout dans notre pays. Voilà, c'est de là que je commence. Ma présentation, je vais me mettre debout pour commencer à expliquer aux Congolais les richesses. Je demande à la régie de me balancer les... Voilà. Vous êtes déjà dedans. Les slides. Oui. Voilà. Bon, ici, c'est les causes de l'insécurité à l'est de notre pays. Il y en a deux éléments principaux, deux causes. La première, c'est la ruée vers l'exploitation illicite des ressources naturelles, des minéraux stratégiques, notamment les coltans, la cassiterite, l'or, ainsi de suite, le pyrochlore. Et la deuxième cause, c'est récupération de notre sol. C'est ce que vous appelez balkanisation. Alors, autour de ça, je vais vous démontrer pourquoi et comment freiner cette histoire ici d'exploitation illicite. Et de deux, la deuxième cause ici va disparaître immédiatement. Voilà, le second. Avant d'arriver au vif du sujet, je vais présenter aux Congolais que tous les Congolais comprennent
les 3 principes fondamentaux de la géologie. Il y a 3 seulement en géologie. 3 principes. Le premier principe dit en géologie que les ressources minérales sont épuisables. Ça peut se terminer. C'est-à-dire que ce n'est pas comme les arachides qu'on peut planter et replanter. Les ressources que nous avons au Congo se sont mises en place il y a des milliards d'années. Nous appelons cette période les précambriens. Des milliards d'années. Il y a même les ressources qui se sont mises au Congo dans la période des Archéens. 3 milliards d'années, notamment du Kasaï. Ok. Alors, ces ressources, si elles s'épuisent, c'est terminé, vous restez avec vos déserts et les personnes là sont parties construire chez eux. Alors, tout Congolais doit mettre à la tête que ces ressources, les premiers principes de géologie, les ressources minérales sont épuisables. Le deuxième principe dit, elles sont irrénouvelables. C'est ce que j'ai dit, on ne peut pas planter, on peut pas les recycler. On ne peut pas planter la cassitérite, on ne peut pas planter l'or. Et quand on termine à exploiter, vous héritez ce qu'on appelle en Kirega, Kalola, désert. Plusieurs centaines d'années sans végétation. Tout est terminé, tout est parti. C'est des principes d'or de géologie. Le troisième principe, et il est très important, investir dans l'inépuisable. C'est-à-dire quoi? L'inépuisable, c'est des choses qui existent, qui ne peuvent pas disparaître tant que l'homme existe dans le monde. Par exemple, la SNEL. Oui. C'est inépuisable tant que l'homme existe. Donc, quand vous exploitez, par exemple, une petite mine à Likassi, à Kalima ou partout, il faut songer à investir dans ce qui n'est pas épuisable. La régie des eaux, c'est un inépuisable. Ainsi de suite. Nous avons beaucoup d'inépuisables. La poste. Je vais vous donner un exemple d'investir dans l'inépuisable dans le monde. Et je vais prendre ici l'exemple d'un pays que je maîtrise. Le sud-ouest du Japon. Montrez-moi ça. Oui. Voilà. Au Japon, oui, au sud-ouest, il y avait un gisement d'étain vers Okinawa. Un gisement d'étain. Mais quand même de plusieurs millions de tonnes. Mais vous savez, avec la méthode d'exploitation, les méthodes de travail de ces gens-là, oui, ils ont épuisé ça autour de 1970. Gisement épuisé. Cassitérite terminée. Les Japonais, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant qu'ils exploitaient cette petite mine d'Okinawa-là? Oui. D'étain, cassitérite. Ils ont investi à la poste. La poste? La poste japonaise, c'est l'institution financière par excellence dans le monde. Oh. Là, vous pouvez ouvrir votre compte. C'est l'institution financière excellente dans le monde. Et la poste japonaise utilise plus de la moitié des Japonais. Et les gisements étaient épuisés depuis longtemps. Mais la poste est restée? La poste est restée. Les enfants des Japonais travaillent là-bas. C'est ça, investir dans l'inépuisable. Troisième principe de géologie. Vous voyez tous nos voisins là, les 9 voisins sont là-bas. Ici, au Soudan, la République centrafricaine, ainsi de suite, Angola, Tanzanie, ainsi de suite. Alors, cette carte, qu'est-ce que ça signifie? Oui. Je vais commencer par le Kasaï oriental. Chez vous? Oui, chez moi là-bas. Mukwantombolo. Oui, Mukwantombolo, comme moi. Voilà. Qu'est-ce qu'on trouve là-bas? C'est une zone très riche. D'abord, on trouve la roche la plus vieille du monde, 4,5 billions d'années, archéen. C'est au Kasaï, ici, Kasaï oriental. Chez moi? La roche la plus vieille du monde, au Kasaï. Ok. Alors, vous avez, sous ces roches-là, vous avez vers les Dibaya et tout ça. Ici, c'est vers les Dibaya et vous allez... Ici, je vais passer vers Lualaba et après, je vais passer à l'arc qui préfère du Katanga. Oui. Ici, vous avez les gisements de nickel-chrome. Ah, chez nous, il y a le nickel-chrome. Et platine dans les roches ultra-basiques de l'Archéen, du Kasaï oriental, vers la frontière avec... L'Angola est ici, non? Oui, oui. Alors, vous débarquez ici, vous amorcez les Lualaba. Oui.
Et vous commencez la minéralisation de cobalt et cuivre. Et vous arrivez, ça c'est les lois là-bas, vous débarquez, vous traversez un peu la ceinture kibarienne que je vais vous expliquer après. Vous arrivez ici à Lubumbashi et tout ça, Oui. vous trouvez l'arc qui préfère. C'est toujours la frontière. Ici, il y a la Zambie. Hein. Oui. Vous avez la ceinture du cuivre, un peu de cobalt, mais lorsque vous êtes à Kipushi ici, vous avez les gisements de cuivre, plomb, zinc. Kipushi. Ok. Ok. Vous remontez ici vers chez les présidents de l'ensemble. Oui. Vous Moïse Katumbi, oui. vous avez des grands gisements de cuivre et tout ça. Et il y a une société là-bas. C'est à la frontière déjà vers la Zambie. Oui. Vous remontez, maintenant vous trouvez ce qu'on appelle les Kibariens. Les mésoprotérozoïques, c'est ça l'âge. Ici, tout ça, c'est les gisements d'étain et minéraux associés. Et ça, il y a les coltans, la cassitérite, la wolframite, les pyrochlores. Pyrochlore, c'est vers le nord Kivu ici. Tout, c'est autour des frontières. Ah, vers la frontière avec l'Ouganda. Et tout ça. Et après, je vais parler des gisements énergétiques. Oui. Vous remontez, vous arrivez vers la province orientale. C'est ce qu'on appelle un peu les Niliens. C'est des âges géologiques. Je ne peux pas insister sur ça parce que c'est trop technique. Oui. Là, vous trouvez les fabuleux gisements d'or. Les Mungwalu, tout ça, c'est ici. Vers la province toujours... orientale, en montant vers le haut. Oui, c'est ici. Et ça tourne ici, vous êtes au niveau de Guadolite. Qu'est-ce qu'il y a là-bas, Guadolite? Mais les gens pensent qu'il n'y a rien là-bas. Oui, il y a la forêt. C'est ça le drame. Il y a de l'eau là-bas. C'est la province la plus riche en terres rares. Où ça? À Guadolite. Les terres rares sont les métaux les plus précieux au monde. Vous avez le samarium, néodyme, yttrium. Ça, c'est terrible comme ressource. À Guadolite. Ici, Kokonyangi. au nord, Ubangi. Kokonyangi. Tu vois, bon, regardez un peu, hein. J'ai commencé par le Kasaï, je suis arrivé à l'arc qui préfère. Oui. Je remonte, je dépasse Mitwaba. Mitwaba est ici, c'est là que j'ai fait ma thèse. Vous passez, vous êtes au Maniema ici, Nord Kivu, Sud Kivu, vous arrivez au Nord Ubangi, Oui. qu'on croyait pauvre. Oui, pauvre, il n'y a que des poissons. Non, non, non. J'avais parlé avec un gouverneur du Nord Ubangi quand j'étais là. Je lui ai démontré que vous êtes très riche. Évidemment, les terres rares sont difficiles à exploiter. Pas difficiles à exploiter, difficiles à traiter. Parce qu'avec beaucoup de pollution, Oui. mais c'est des ressources sûres. C'est ça la richesse de la Chine. La Chine. De la Chine. Quand la Chine prend, par exemple, les cuivres de Kipushi, le Kipushi aussi, c'est des ressources terribles en terre rare. Alors, après ici, on fait une virgation vers le sud Ubangi. Oui. Chez Makila, ici. Qu'est-ce qu'on trouve On dit que non, sud Ubangi, il n'y a rien. Regardez. C'est la province qui vient après le Katanga en termes de gisement de cuivre. Non, 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 attendez. Le sud Il y a du cuivre au sud d'Ubangi. C'est ça. Et puis il y a de l'or. Beaucoup d'or. À côté des Zongo, là-bas, vers la frontière avec la République. Tout tourne autour des frontières. Au sud d'Ubangi. Alors, vous descendez ici avec le fleuve. Hein, je crois que les Congolais me suivent. Vous descendez avec le fleuve ici. Vous avez une frontière naturelle, le fleuve Congo. Ah, notre fleuve ici, c'est une frontière en même temps. Oui, avec le Congo, Brazzaville et tout ça. Mais là, vous remarquez que, bon, ici, partout dans les frontières, il y a des gros gisements. Mais à cette frontière naturelle, il n'y a rien. Rien, zéro. Ah, c'est-à-dire, ici, à l'ouest, il n'y a pas de minerais. Il y a zéro minerai ici. C'est le sable ocre de Kalahari. C'est la cuvette centrale. C'est pas vrai. C'est la cuvette centrale. Je vais vous démontrer ici le mystère de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est le premier scientifique. Alors, vous terminez la frontière naturelle,
Donc, excusez-moi, dans le Bandundu d'ici, il n'y a rien. J'arrive. Vous arrivez ici, ouest congolien, c'est le Bas-Congo, Oui. Congo central. Oui, Congo central. Vous retrouvez des gisements extraordinaires. Au Congo central ici. Oui, d'abord en commençant par le pétrole, dont je vais parler après. Oui. Mais vous allez à Bamba Kilenda, ici au Congo central. Vous avez les mêmes gisements de type Kipushi. Cuivre, plomb, zinc. Ici. Congo central. Congo central. Et à part les gisements de calcaire où ils font les ciments, à part le gaz bitumineux, tout ça. Ils sont riches. Là. C'est aussi une frontière. Il y a l'Angola ici pour passer par l'enclave de Cabinda. C'est une frontière. Dieu a mis aussi quelque chose à cette frontière-là. Mais la frontière naturelle ici, il n'y a rien. Alors, vous débarquez ici au niveau de Bandundu, vous allez vers Popokabaka. Bon, parce que j'ai commencé par ici. Oui. Je ferme la boucle. Oui, oui. Vous allez vers Popokabaka, vous trouvez quand même quelques pierres gemmes. Un peu de diamants, tout ça. Là. Berkaemba. Ouais, voilà. C'est ça. Parce que c'est aussi une frontière avec l'Angola. Mais pourquoi Dieu a fait ça? Je vais vous expliquer. Le suivant. Alors, nous, on a essayé de travailler. On a réparti le Congo en blocs. Blocs miniers. Le Congo. Les Congo. On a vu la répartition géographique des gisements métallifères et nous avons réparti les Congo en blocs miniers. Alors, ici, vous avez les blocs ouest-niliens. Je vous ai parlé de ça. C'est ici. Ici. Vers Kisangani, toute sa province orientale et ainsi de suite. C'est pour ça qu'il y a des histoires dans l'Ituri. Mais vous allez comprendre. Je suis venu dire aux Congolais la vérité. Pourquoi il y a des problèmes. Alors, ici, bon, je vous épargne des géologies, hein, parce que, bon, c'est les noyaux archéens, évidemment, tout ça, je n'en parle pas, les gens ne vont pas comprendre. Je parle aux Congolais moyens, qu'ils comprennent. Vous arrivez ici, minéralisation. Oui. Vous avez de l'or, du type orogénique, c'est-à-dire la collision des blocs. Oui. Vous avez de l'or, de type de filon, et vous avez du fer. Ici, la frontière ici. Ici, il y a le Soudan. Hein. Ici. Au suivant. Ça, c'est le bloc de la province orientale et tout ça. Oui. Voilà. Ici, je vais vous montrer les conséquences de l'exploitation. Ça, c'est les sociétés KGM. Hein, Haute-Ouélé. Oui. Regardez, après exploitation, ce qui vous reste, je vous ai dit, c'est le désert. C'est le désert si vous ne voulez Avec pas... pollution de l'environnement. Si vous ne voulez pas investir dans l'inépuisable, vous êtes foutus. Vos enfants, mes enfants, vos petits-fils vont rester des chègues éternels. Or, nous avons beaucoup d'inépuisables. La SNCC, c'est inépuisable. Oui. Prenez un gisement, alors les produits d'exploitation, vous injectez dans les inépuisables. Le pays va continuer parce que nous, on va passer. Kassamba va passer. Tu as parlé il y a quelques jours de ton père et ta mère. Ouais. J'ai suivi avec attention. Merci beaucoup, je l'ai rendu hommage, oui. Ouais. Alors, il faut savoir pérenniser ça. Nous, on travaille comme des aveugles. Dans Tolia Kaka, ce qui est Sili, vous avez légué des déserts à vos enfants. Quand Kadhafi, par exemple, réservait certains gisements à la génération future, il pensait un peu comme ça. Hein? Ça, c'est un génie. C'est un génie. Kadhafi oui? avait la même philosophie que Mzee. Le roi de Kabila. Oui, c'est ça. Continuez. Allez-y, prochain. Alors, nous allons dans la ceinture Karagwe-Ankole. Ça, c'est un terme ougandais. Mais c'est géologiquement accepté. Oui. Karagwe-Ankole, c'est ça. 2. Vous êtes là autour du Maniema, tout ça, Sud Kivu, Nord Kivu. C'est les blocs 2 de notre minéralisation. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce bloc métallifère? Oui. Regardez. Tout ça. C'est extraordinaire. Les niobium tantal, c'est ça le coltan.
l'étain, SN, le beryllium, le lithium, les terres rares. Vous avez tout ici. Et c'est la zone la plus agitée. Donc on comprend que les Ougandais et les multinationales ne peuvent pas lâcher cette partie. Ils ont même trafiqué les noms du bloc. Ezui Kombo à Ouganda, Karagwe Ankole. Ce n'est plus Kombo et Panabango. Vous avez tout ça dans la pegmatite. Ici, c'est les gisements de type de Kalima et tout ça. Et puis, vous avez l'étain, la wolframite dans les veines de quartz. Et l'or, ici. Voilà, la zone la plus agitée, c'est ici. Et nous allons dans l'autre bloc, s'il vous plaît. Les blocs du Kasaï. Oui. Chez vous. Oui, chez moi. C'est un terrain très riche. Mes frères fuient les Kasaï, vont au Katanga, vont bien ici à Kinshasa. Dans tout le Congo, vous avez seulement les pipes kimberlitiques, seulement chez vous. Les pipes kimberlitiques, c'est des roches qui portent les diamants originels. C'est-à-dire que ce n'est pas alluvionnaire, c'est les diamants de première génération. Ici, les pipes kimberlitiques. Vous avez toutes ces roches-là, mais ce que vous trouvez, vous avez les diamants, vous avez les fers, l'or, les cuivres, les plombs, les zinc, les nickel, chrome, dans les massifs de Dibaya et Luchacha. C'est vous là. Mais c'est aussi chez moi, ça. Montrez-moi les suivants. Alors, les massifs de Luchacha, c'est ici. Oui. Nickel, chrome et tout ça. C'est là, dans les roches ultra basiques du Kasaï oriental. Ici. Massif de Fouamba. Fouamba. C'est chez moi, ça. Vous avez nickel, chrome dans les roches ultra basiques du Congo. Ici, je vous ai dit, vous avez la roche la plus vieille du monde. 4,5, 4,6 milliards d'années. Et ici, vous avez, c'est quoi, je ne vois pas bien. Lucha. Lucha, c'est au Katanga. Ils ont aussi les gisements du même type. Et ici, Nkoko, c'est toujours chez vous. Les gisements de nickel. Mais est-ce que au ministère des Mines, est-ce qu'on a ça? Regardez maintenant. Nickel, les teneurs, hein? Oui. 1,45%. Chrome, 3,8%. Réserve, 1,3 million de tonnes à Luchacha. 8 millions de tonnes en coco. Ça, c'est des réserves. Ça, c'est au moins prouvé. Au lieu de vendre des blocs qui ne sont pas évalués. Alors, ces gisements constituent un potentiel économique énorme. Mais bien sûr. Pour l'essor de la République démocratique du Congo. Et surtout que ce coin de la République est vraiment en déphasage du développement. Largement en déphasage. Voilà. Nous devons concentrer nos efforts. Ce n'est pas que c'est le Kasaï. Le Kasaï, c'est chez moi. C'est chez nous. Nous pouvons tous aller au Kasaï. Oui. Il faut concentrer les efforts là-bas. Travailler et valoriser ces gisements. Bandeko ya Kasaï, Boyo Kanga Malamu. Alors, je vais vous rappeler les utilités de ces métaux-là. Oui. Le nickel, capacité de résistance à la corrosion. C'est-à-dire, même s'il y a frottement, c'est pourquoi on utilise ça dans les alliages et particulièrement dans l'aviation. Ah, ok. Pour faire le fuselage et tout ça. Aéronautique. Dans l'automobile et le nucléaire, mais aussi en électricité. C'est des métaux stratégiques. Des métaux stratégiques. Chez moi au Kasaï. Chez toi là. Et au Katanga aussi un peu. Mais au Kasaï, c'est la capitale du nickel et chrome. Et on n'a qu'une seule société, l'Amiba. C'est ce que les gens connaissent, malheureusement. C'est pour ça que je viens enseigner aujourd'hui les Congolais, qui connaissent ce qu'ils ont et qui se comportent en conséquence. Et vous avez le chrome. Chrome, c'est ça. Très utile dans le nettoyage des verreries. Oui. De la peinture. Oui. En médecine, notamment en diabète. Okay. Nous avons tout. Nous avons tout. Nous devons nous comporter en homme.
Le suivant. Alors, la ceinture kibarienne, c'est ici. La ceinture kibarienne, c'est la ceinture. La ceinture, c'est-à-dire, c'est des chaînes de montagnes. Oui. Hein. Ici, vous commencez... Ici, c'est Nzilo. Oui. Ici, Nzilo. Vers la Zambie. Oui, mais à la frontière, mais c'est les lois là-bas. Oui. Et vous remontez, c'est cette chaîne ici, numéro 5, Nzilo. Regardez ce qu'il y a là-bas, la ceinture kibarienne, parce que ça s'arrête à Manono. Manono est ici, Mitwaba est là, et vous descendez Kasungeji et vous allez vers le bas. Coltan, NBTA, cassiterite, spodumène. Qu'est-ce que c'est ça? Spodumène, c'est le minéral qui porte le lithium. Lithium, ok, pour faire les batteries. C'est vers Manono là-bas. La pegmatite de Manono, c'est le lithium. Vous savez, le béryl, aussi les terres rares, toujours dans la même pegmatite. Vous avez de la cassiterite, la wolframite dans les filons de quartz et l'or, ici, à la ceinture kibarienne. Toujours au niveau de la frontière. Suivant. Ça, je voulais montrer seulement aux Congolais ce qui nous reste Oui. après l'exploitation minière. Ça, c'est la mine de Twangiza, au sud Kivu. Mais on laisse ça comme ça, à ciel ici, ouvert. il faut plus de 100 ans pour que vous puissiez avoir de la végétation. 100 ans, 200 ans. Ça reste comme ça, et vous restez en train de ramasser les cailloux Qui n'ont aucune utilité. Il n'y a rien. On a pris tout ce qui était intéressant. Ils sont partis avec. Ça, c'est la conséquence de l'exploitation minière. Nous en connaissons quelque chose à Kalima, chez moi. C'est ça. Nous devons nous comporter en homme utile pour que ces choses ici n'anéantissent pas la population congolaise d'avenir, nos enfants. Mieux vaut tard que jamais. Au suivant. La ceinture du Katanga, la fameuse. La fameuse ceinture du Katanga. L'arc qui préfère, c'est comme ça qu'on appelle ça. L'arc qui préfère. C'est ça. On a toujours pensé que le Congo, c'était seulement cette ceinture-là. Non, vous avez vu, non? Mais non, on a vu tout ça. Voilà. Et ce n'est pas encore fini. L'arc qui préfère. Vous commencez ici à Kolwezi, vous avez les cuivres cobalt, vous passez par l'Ikassi, vous arrivez à Lubumbashi, Kipushi, vous remontez vers chez le président Moïse. Oui. C'est ça l'arc qui préfère. C'est du cuivre de type mondial. Je ne sais pas, à part la Chili, qui nous dépasse en termes de gisement du cuivre. C'est ici, au Katanga. Et c'est aussi une frontière. C'est aussi une frontière. Mais Dieu il est grave. Hein. Pourquoi il a déversé tout ça à la frontière? À Kipushi, vous avez des terres rares, tout ça. Regardez la minéralisation du Katanga. Cuivre, cobalt, cuivre, plomb, zinc, c'est ça le Kipushi. Et uranium, thorium. Ça, ce sont des métaux très stratégiques. Le thorium, l'uranium. Uranium, thorium, c'est des radioactifs. Oui. Et puis vous avez des terres rares, l'or et le fer. C'est ça la minéralisation de l'arc qui préfère, même si moi je pense qu'il y en a encore beaucoup plus que nous ne connaissons pas, parce qu'on n'a jamais fait de recherche. Au suivant, c'est ça le cuivre. Okay. À travers la malachite. Oui, la malachite. Il y a de la malachite qui titre jusqu'à 45% du cuivre. C'est ça. Maintenant, regardez. Après l'exploitation, ici, il y avait de la végétation, non? Regarde les résultats de l'exploitation. Ici aussi, il y a une petite forêt relique. Oui. Mais regardez ici. Désert. C'est terminé. Aride. Ça, c'est un gisement à ciel ouvert. Il est Tenke Fungurume, ici. Conséquence de l'exploitation, sans penser à l'inépuisable. C'est ça. Quel inépuisable on a utilisé?
La SNEL, il n'y a pas de courant tous les jours. Régie des eaux en catastrophe, ainsi de suite. Nous devons repenser notre histoire. Au suivant. Bloc de Lubangui. Ubangi. Parce qu'on a Ubangi, c'est 6. C'est ça. Oui. Sud Ubangi. Sud Ubangi. Gemena, capitale. Il y a quelque chose à Gemena? C'est ça que je vous dis. Regardez, la géologie est très complexe, mais regarde la minéralisation. Or, diamant, cassitérite, monazite, pyrite, stibine, galène et des terres rares. C'est des minéraux très stratégiques. À Gemena, là-bas, chez Bemba. Mais on dit à Gemena, il n'y a que le café. C'est riche. C'est aussi une frontière, tu vois, c'est comme un petit chapeau, là. Le pays, il y a la République centrafricaine aussi. Oui, voilà. Il n'y a que la rivière Ubangi qui se passe. C'est pour ça qu'il y a le diamant en République centrafricaine. C'est ça. C'est alluvionnaire. Alors, le suivant, bloc ouest congolien. Je vous ai déjà dit que le Bas-Congo, le Congo central, est très riche. Regardez la minéralisation. Il y a aussi du cuivre là-bas. Je vous ai parlé de Bamba Kilenda. Bamba Kilenda, j'ai déjà visité. Il y a une petite mine qui a été amorcée il y a longtemps. Vous avez les gisements du même type que Kipushi. À Bamba Kilenda ici. Est-ce que vous savez que cette émission sera copiée, polycopiée par tous les Congolais à travers le monde avec ces cartes? C'est ça l'essentiel. Et chaque province connaît se taper du poing sur la poitrine. Voilà, chez moi aussi il y a des choses. Et c'est des choses faites avec précision, par satellite et puis par GPS. Parce que moi, je ne peux pas venir balancer des choses inutiles ici. Donc, au Congo central, alors, au Congo central, vous avez du cuivre, zinc, plomb. Ça, c'est le type Kipushi. Oui. Ça existe aussi là-bas. À Bamba Kilenda, les bas congolais me suivent, ils savent. Oui. Il y a du fer, de l'aluminium, de l'or et de la pyrite. Évidemment, vous savez qu'il y a du pétrole. Du pétrole? Oui. Les sels, j'aime. Le pétrole, c'est ce qui est exploité à Mwanda. Oui, oui, à Mwanda, absolument. Et puis les schistes bitumineux, du goudron, tout ça, ça existe là-bas. On peut macadamiser tout Kinshasa avec les... Donc on peut prendre du goudron ici au Congo central. Les schistes bitumineux d'ici. Au lieu d'importer ça. Oui. Voilà. Nous, on est en train de demander aux Chinois les goudrons, les schistes bitumineux. Oui. Ça existe là-bas. Et à ciel ouvert. Donc on peut prendre, venir faire ici. Oui, vous travaillez. Et les Congolais ont du travail et avec beaucoup de conséquences. Les transporteurs. Et vous investissez dans l'inépuisable. Prochain. Voilà. Nous arrivons à votre question. Bandundu, tout ça. Oui, oui. C'est le bloc 8, le dernier. C'est la cuvette centrale. On me dit qu'il n'y a rien là-bas. La cuvette centrale, je vous ai dit comment on appelle ça en Kirega, les déserts, c'est les Kalola. Il n'y a rien. Désert. Ici, ici. Et je vais vous montrer, quand je vais parler bientôt ici, ça vient, oui, des ressources énergétiques. Mais, vous pouvez voir le centre du pays, avec sa frontière ouest. Sa frontière ouest. Le centre du pays n'a rien. Donc tout ce qui est Bandundu jusqu'à... Je vais vous montrer un tableau, hein, vous allez voir, vous allez comprendre. Mais les frontières ont tout. Jusqu'au Bas-Congo ici. Les frontières. À l'intérieur, rien. C'est ça la cuvette centrale. 2000 mètres de sable ici. Et donc Kinshasa. C'est l'amorce de la cuvette centrale. Donc, dans Kinshasa, ici, il n'y a rien. Zélo na zélo. 2000 mètres de sable ocre de Kalahari, comme on appelle en géologie. Sable. Ici. Kingakati est quelque part ici. On continue. Je vais vous expliquer ça après. Voilà. Ça, c'est les ressources des hydrocarbures. Les pétroles, les gaz, tout ça, les charbons. Oui. Et ça, c'est la cartographie faite au GPS. Alors, cuvette centrale. C'est ça.
il y a soupçon d'avoir un bloc, les soi-disant 25e bloc. Oui. Ici. C'est des soupçons interprétés à partir de des sondages. Des sondages pétroliers d'il y a plusieurs dizaines, plusieurs vingtaines d'années. Les sondages de Samba et de Kessé. Alors, on a circonscrit ces blocs ici, cuvette centrale. Oh, potentialité d'avoir du pétrole. Potentialité. Je vais revenir là-bas. Alors, là où nous avons des suspicions d'avoir du pétrole, Oui. de suspicions sérieuses, vous avez les bassins côtiers qui est à 6000 mètres, ici, Congo central. Ah, c'est pour qu'il y a Perenco là-bas. C'est là que nous sommes sûrs que c'est bien parce que c'est déjà exploitable. Oui. On est en train d'exploiter. Oui. Là, c'est correct. C'est ça les bassins, ici. Les bassins côtiers, dans les Bas-Congo. Ici, les limites sont exactes là-bas. C'est fait avec précision. OK. Vous avez... la cuvette centrale. Cuvette centrale. Oui. Ça, ici, je vous ai déjà expliqué. Oui. Qui va jusqu'en Angola. Cette partie ici. Hein? Vous avez la branche ouest du Rift. Oui. Est-africain. 50 000 km² constitués du bassin d'Albertine. Hein? OK. Vous avez les grabens de Tanganyika. Ici, je suis sûr que le gisement est sérieux. Dans le lac Tanganyika. Ici. Mais parce qu'au niveau de Ubouira ici, Oui. Ubouira c'est quelque part ici, vous avez ce qu'on appelle en géologie la dismigration. C'est-à-dire de l'huile sort du lac. OK. Donc, non exploité, pétrole et Tomboki. Pétrole et Tomboki. Ici, à Ubouira. Là. Donc, bassin de Tanganyika. Et... bassin de Graben de Upemba. Upemba, c'est ici. Chez Nenenkulu, ici. Et vous avez les Moero. Oui. Et Bangwelo, ici, à côté de la Zambie. C'est en tout cas ça notre suspicion sur les gisements pétroliers du Congo. C'est des suspicions. Je venais de vous démontrer la position géographique des gisements métallifères. Cuivre, plomb, zinc, cassiterite, wolframite, ainsi de suite. Vous avez vu. Et les gaz, c'est où? Dites-moi, les gaz. Autour de nos frontières, je viens. Oui. Maintenant, les gisements énergétiques. Regardez où ça se trouve. Oui. C'est toujours ces frontières-là. Regardez. Regardez, c'est toujours les frontières. Ici, c'est pas évident. Ça veut dire que, je vous pose une question. Et là aussi, la frontière ici. On va en parler un peu plus tard, Kokonyang. Hein. Si moi je suis, vraiment je réfléchis là, les yeux ouverts, je suis propriétaire du Congo et que je vois cette réalité, où est-ce que je peux placer mes bases militaires pour protéger mon patrimoine? C'est là que je viens. C'est ça ma conclusion. C'est ça ma conclusion. Je crois que quelques phares d'essai me suivent. Oui. Que je soutiens et je salue. Alors, vous avez constaté que toutes nos ressources sont au niveau de nos frontières. Ça, c'est probable. Il n'y a pas de preuves. Les sondages de Samba et de Kessé ici, c'est vraiment pas évident. Ici, nous avons du sable. Ça veut dire que, et suivez-moi bien à la maison, je vais vous emprunter ça. Ça veut dire que si moi je suis prédateur, je veux m'enrichir, je veux puiser de ce qui est au Congo. Je viens, je balkanise la partie est, la partie du Katanga. C'est fini. Et là, vous n'avez pas seulement que le pétrole, vous avez tous les métaux que je vous ai Ce qui veut dire que tout ce qui reste ici, c'est rien, Kalola. C'est inutile. Inutile. Et on comprend pourquoi, à l'est du pays, on ne nous laissera jamais tranquille. Je vais vous montrer comment on va vous laisser tranquille. Mais regardez maintenant, le lac Kivu est ici.
Lac Kivu, ici, 84 milliards de mètres cubes du gaz. Pardon? Méthane. Là. Et vous savez pourquoi... Donc le gaz que Poutine fait chanter aujourd'hui... La richesse de la Russie, c'est le gaz. Nous avons ça ici. Ça veut dire qu'on peut faire chanter l'Union européenne, le monde entier, avec notre gaz ici. Même toutes les pipes qu'on peut envoyer comme tout l'Est, là, on peut envoyer de l'énergie. Seulement à partir du gaz. Notez que notre gaz se renouvelle, augmente chaque année de plus de 10 000 mètres cubes chaque année. La crainte, c'est que si on dépasse la limite, ça peut exploser. On arrive à Nios. Hein? On arrive à Nios. Donc le gaz que nous avons chez nous risque d'exploser comme Nios, s'est passé au Cameroun. Ouais, au Cameroun. Et ça sera si le lac Kivu dépasse la limite et que la quantité de gaz est over. Je crois que les premiers à disparaître, c'est le Rwanda. C'est le Rwanda. Tous les sites Kivu et le nord Kivu, c'est des explosions extraordinaires. Nous devons exploiter ça. Au lieu de vendre 24, c'est comme vous appelez ça, blocs, les blocs pétroliers qui ne sont pas certifiés. Ça, c'est une priorité parce que nous sommes sûrs des réserves. Le Rwanda a commencé à exploiter un peu, mais bon, la grande partie se trouve chez nous. Suivant. Alors, vous avez constaté, sur le plan des réserves d'hydrocarbures, donc pétrole, gaz, charbon, parce que le charbon, c'est à Kalemi. Hein? À Kalemi, on a dit charbon. Oui, à Kalemi. Les gares avant Kalemi, là, il y a une gare, là, des trains. Il y a du charbon, c'est un grand gisement de charbon. Il y a aussi Tenke, c'est du charbon. Et donc, tous les réserves, tous les réservoirs sont logés le long des frontières. Aussi, comme les réserves métallifères. C'est-à-dire autour de nos voisins, les Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, la Tanzanie, c'est Tanganyika, le lac, la Zambie et l'Angola. Ça veut dire que tous ces pays voisins, Rwanda, Ouganda, Burundi, Tanzanie, Zambie, Angola, sont des potentiels prédateurs de ces richesses qui se trouvent aux portes de la République démocratique du Congo. Je vais vous dire ce que Dieu a voulu faire. Alors, à part les bassins côtiers, Oya Mwandawana, qui est en exploitation, tous les autres bassins, on ne connaît pas les réserves. Donc on n'a pas encore exploré. On n'a pas d'estimation de réserves, sinon on allait amener à la bourse, au lieu de faire l'appel à... comment ils appellent ça? Appel d'offres. Appel d'offres. Local. Si on avait des réserves, des estimations, on trouve que c'est productif. Bourse. On va à New York, on a de l'argent et tout ça, c'est tout. On va à la bourse de Paris. Personne ne va répondre à ces appels d'offres parce qu'on n'a pas des arguments convaincants sur les réserves, les potentiels. Batouana Bayaka, Soki Oye, papier sur table. Sur papier. Voilà, les réserves et tout ça, ils vont vérifier. Quantifier, certifier. Ouais, voilà, ils regardent la valeur de vos études. Est-ce que c'est acceptable? Alors ils peuvent venir. Ce n'est pas seulement blablabla, tralala. Ils ne viendront pas. Alors j'encourage le gouvernement à faire un travail sérieux. Évaluer nos blocs. Créer des partenariats win-win. Aider les Congolais et les partenaires. Comme ça, on peut faire des choses, des bons business en termes du monde. Je vois en bas, vous dites, le parc de Lansele est assis sur 2000 mètres de sable, dit Ocre de Kalahari. Je vous ai dit, je vous ai montré là où se localise le parc de Lansele. Donc il n'y a rien là-bas, il ne faut même pas rêver. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Et je vous confirme, celui qui a un truc de sondage, il peut aller forer là-bas,
pour trouver qu'est-ce qu'il y a là-bas. Il va payer son argent. Il doit payer son argent. C'est les sables. C'est les sables. Ben, on peut seulement planter les arachides, les choux et tout ça. Et faire des petits trucs, comme les restaurants d'Eke. Il n'y a rien là-bas, il n'y a pas de pétrole. Mais c'est quand même catastrophique. Vous avez fini? Non, il n'y a pas un autre. Au suivant. Ça, c'est la conclusion. Suivant, il y en a. Ça, c'est l'inventaire global des substances minérales du Congo. Par province. Ça, c'est stratégique, votre document. Par province. Hein, vous avez ici les métaux ferreux, les fers et tout ça, l'alumine. Vous avez ici les métaux de base, cuivre, plomb, zinc et tout ça. Vous avez ici les métaux mineurs. Les métaux mineurs, c'est par exemple quand Zaïre était à exploiter Manono, il a pris la cassitérite, mais il a oublié les spodumènes qui a les lithium. Ça devient métal mineur qu'on peut exploiter comme laisser tomber des sociétés anciennes. Et vous avez ici les métaux précieux, vous connaissez l'or et tout ça, les gemmes, les diamants et tout ça, tout ça. Donc, on a étalé ça en termes... Mais ça veut dire que vous avez... Par province, regardez... Tous les tableaux est noirci des minéraux. C'est ça la répartition des ressources minérales. Et regardez Kinshasa. Kinshasa, il n'y a que... Là, Kinshasa est là. Il n'y a que les trucs de construction, matériaux de construction. Oh, il y a les grès rouges là. Ici, là... à Mboudi, là. C'est tout ce qu'il y a à Kinshasa. Il n'y a rien. Et puis on dit à Kingakati, il y a du pétrole. Kinshasa, il n'y a que les matériaux de construction. Tu vois? Alors, celui qui connaît encore les minéraux qui se trouvent à Kinshasa, qu'ils viennent vous dire ici. Et avec des documents. Il n'y a rien à Kinshasa, il n'y a rien à Kingakati, il n'y a rien à Lansel, il n'y a rien. Il n'y a que les matériaux de construction. Et je vois les Katanga, c'est noir jusque là-bas. Sauf le pétrole. Tu vas seulement au Katanga. Regarde les Maniema. Partout, il y a tout. Tout. Bon, Bandundu, il y a seulement quelques gemmes. Les diamants, je vous ai parlé de Popokabaka et tout ça, Kayemba. Il n'y a que les diamants dans les Bandundu. Rien que les diamants. À part les Maniema. Les gens qui montaient, non, il y a du cuivre à Kikwit, tout ça. Bon, qu'ils aient montré ça. Ça, c'est des cartes fiables scientifiques. Voilà. Vous avez vu. Et je vois à l'Équateur, il y a des métaux ferreux. Et les gens qui sont en train de nous suivre peuvent prendre des photos de ces données. Mais ces documents seront téléchargés à mort. C'est des documents importants pour les Congolais. Parce que chaque Congolais doit connaître ce qu'il y a chez lui. Chez lui, c'est ça. Qu'on ne vienne pas vous tromper. En plus, pour combattre le banditisme ici, il est recommandé au gouvernement de déclarer tous les minéraux stratégiques, notamment les coltans et la cassitérite, comme minéraux spéciaux. Tu te rappelles, à une certaine époque, avec Mobutu, le diamant était interdit d'exploitation. Et l'or. Oui, et l'or. Et en conséquence, parce qu'on ne peut pas dire aux Congolais de ne pas pratiquer l'exploitation artisanale. Ce qu'il faut faire, c'est créer des comptoirs d'État. Il n'y a que l'État qui peut exporter ces minéraux-là. L'État. Voilà. Et je crois que de cette manière-là, on va résoudre définitivement les problèmes. Merci beaucoup, Kokonyangi. Asseyez-vous. Respirez un coup. Vous venez de faire... Non, je suis là. Vous venez de faire des révélations qui vont vraiment réveiller beaucoup de Congolais. Parce que si chaque Congolais est conscient de ses réserves, de l'emplacement province par province, et chaque Congolais peut encourager son gouvernement à faire de vraies recherches dans les provinces concernées et à les protéger. Et avoir de vrais partenariats au lieu de s'embrouiller par des aventuriers qui viennent avec des études, parfois qui ne tiennent pas la route, parce que c'est très important. Pour Kokonyangi, je pense que cette émission, on va la multiplier davantage.
On va la diffuser suffisamment. Moi, je prends rendez-vous pour vous avec notre Premier ministre Sama Lukonde, le patron de Warrior. Voilà un député qu'il faut recevoir, un ancien ministre qu'il faut recevoir, maman ministre de Mines. Voilà une occasion de se saisir. Hein, les gens qui font les carrés miniers, tout ça, les cadastres miniers. Voilà l'homme qu'il faut exploiter parce qu'il est à la fois géologue de formation, ancien ministre, il est député, donc il est habilité à parler au nom du peuple et de notre pays. Je vous lance l'appel, vous, les géologues, les spécialistes, pour venir pas seulement faire la contradiction, mais apporter des débats, apporter des éléments d'illustration. En tout cas, merci beaucoup. On va marquer la pause ici en laissant, ça fait des bases en quelque sorte pour ce vendredi, et puis vous aurez la rediffusion de cette émission très prochainement. Si vous le désirez, un grand plateau cette fois-là avec des spécialistes, etc. Kokonyang il sera également présent pour aller explorer un peu ce qui vient de nous présenter en exclusivité sur Télé 50. On s'est apaisanti sur ce que c'est la République démocratique du Congo. Alors, les gens qui sont de la cuvette centrale, hein, voilà, on est de la capitale, etc. Vous savez qu'ici, on n'a que des matériaux de construction, hein, dans les bandes d'Undu, etc. Portez-vous bien. Monsieur Kokonyang, l'émission est terminée. Merci, GMK. Je vous laisse c'était un plaisir. Aller à vos recherches. Je vous inviterai très prochainement cette fois-là pour qu'on parle maintenant des échanges. Que tous les géologues viennent, qu'on échange. Oui. Merci à vous. Merci. Pour cette fidélité à Télé 50. Très prochainement, on se retrouve avec le même plaisir. Merci.